Bonjour à vous. Par ce diaporama, je vais vous présenter une approche globale de ma thérapie transgénérationnelle. Tout d'abord, nous allons parler du corps, cette enveloppe qui nous permet de faire l'expérience de la matière, avec nos cinq sens et nos émotions qui sont nos plus belles qualités pour justement faire cette expérience. Nos 30 000 milliards de cellules sont en perpétuelle communication, via la circulation sanguine, lymphatique, via le système nerveux et notre Wi-Fi corporel, que sont les méridiens, où il se passe la circulation de toutes nos énergies. Donc, si vous vous coupez un doigt, eh bien, tout votre corps va être au courant. Si vous avez une montée de colère, tout votre corps, vos 30 000 milliards de cellules vont être au courant. Mais l'ensemble du métabolisme, lui, il continue bien sûr de fonctionner. Et c'est bien heureux, car à la fois, vous avez le corps qui permet l'alerte via la douleur, qu'il se passe un déséquilibre dans votre corps, et en même temps, il peut déjà entamer la réparation. Pour le doigt coupé, il va y avoir les cellules qui vont permettre la coagulation, la cicatrisation, il va y avoir de l'inflammation. Pour la forte colère, il va y avoir diminution des hormones du stress et élimination d'ailleurs de ces hormones. Et ces communications et la douleur se passent totalement, inconsciemment. Et ça, c'est très important à retenir. La douleur et la communication se font de manière inconsciente. Alors, justement, notre inconscient, il va régir environ 95% de notre quotidien. Le conscient, lui, c'est environ 5%. Donc, vous pensez, vous vous fâchez, vous courez, vous buvez un café, ça, vous en êtes conscient. Et même quand vous avez mal, vous en êtes conscient. Mais votre café est trop chaud, vous le crachez, c'est un réflexe. Votre ventre se noue avant de passer un examen. Ou vous avez envie d'aller aux toilettes. Tout ça, ce sont des mécanismes inconscients. Alors là, vous ne le voyez pas, mais si justement votre colère ou votre émotion vous fait sortir de vous-même, on le dit bien, on est hors de nous, eh bien ça, c'est dans l'inconscient que ça se passe. Alors la douleur. La douleur, c'est une information physiologique qui annonce un déséquilibre. On l'a vu. Le symptôme, lui, on le sait bien, lorsque l'on a mal, on en est largement conscient. Ça, c'est facile à comprendre. Mais la cause, d'où est-ce qu'elle vient? Et qu'est-ce qu'on en fait surtout? Alors, si la cause appartient au conscient, eh bien c'est le conscient qui va s'en occuper. Donc, vous allez définir la cause, vous allez exprimer, agir, et le résultat, au bout du compte, c'est que le symptôme s'estompe. Mais si la cause est dans l'inconscient, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est pareil, c'est l'inconscient qui s'en occupe. Et tant que vous n'allez pas chercher cette cause, l'inconscient va se charger, s'occuper de cette problématique, sans s'arrêter, tout le temps. On l'a vu, l'inconscient, il permet, disons que la communication, je reprends, se fait via l'inconscient. Donc, lorsque l'inconscient s'occupe de la problématique, eh bien, ça se passe dans notre corps. Et quand l'inconscient s'exprime, on va avoir donc des symptômes. Et les symptômes, on l'a vu, ils sont dans le conscient. Les symptômes, eh bien, ça va être nos émotions trop fortes, ça peut être des troubles digestifs, ça peut être des inflammations, ça peut être des maux physiques comme de dos, de genoux, etc. Et tant que vous n'allez pas chercher la cause dans votre inconscient, l'inconscient va exprimer ces symptômes. Et au bout d'un moment, on va arriver à la fameuse chronicité. Ça ne s'arrête jamais tant que vous n'aurez pas trouvé la cause. Alors, je voudrais que l'on parle maintenant des mémoires ancestrales. Une mémoire ancestrale, c'est une information qui se transmet de génération en génération. Et qu'elle soit positive ou négative, on peut très bien avoir l'humour de son grand-père, avoir au contraire le côté colérique de sa grand-mère, que ce soit positif ou négatif, où est-ce que se logent les mémoires ancestrales? Eh bien, dans l'inconscient.
Alors nous l'avons vu, l'inconscient va exprimer des symptômes. La résonance négative va donc s'exprimer soit au niveau psychique, soit au niveau physique. Au niveau physique, on a les fameuses douleurs chroniques, de dos, inflammation, on en a parlé, et les troubles digestifs, et il va y avoir les récurrences de douleurs. Alors vous vous cognez tout le temps au même endroit, vous vous foulez toujours la même cheville, toutes vos douleurs sont que à droite ou que à gauche, etc. Au niveau psychique, on a vu les émotions qui vous débordent. Mais ça peut être un sentiment d'être enchaîné, ça peut être des obsessions plus ou moins graves, et ça peut être les fameux bâtons dans les roues. Ça crée des blocages au niveau de votre vie amoureuse, de votre travail, des relations toutes simples, amicales ou avec vos proches, etc. Alors qu'apporte la thérapie transgénérationnelle? Déjà, c'est une technique médiumnique. Donc je reçois des images, des ressentis, des mots. C'est de la clairvoyance, clairsentience, clairaudience. Je remonte dans l'inconscient avec toutes ces sensations, petit à petit, aux mémoires ancestrales. Je ne suis dans aucun état particulier, ni alpha, sophronique, hypnotique, ni moi, ni vous. Et je ne suis qu'un intermédiaire. Je reçois les informations et je vous les retransmets via la parole pour que ça repasse par votre conscient. Il n'y a aucune influence sur les images. Mon seul objectif, c'est d'apaiser la mémoire. Et une fois que la mémoire est apaisée, eh bien, il n'y a plus de nœuds, les fameux nœuds familiaux dont on parle. Il n'y en a plus. Ça devient lisse. La circulation, pour le coup, est fluide. Et la résonance est évidemment plus négative. S'il n'y a plus de résonance négative, c'est la palisse, c'est que la résonance devient positive. Alors je mets normal entre parenthèses. Il faut bien comprendre que le corps retient principalement ce qui est négatif. En tout cas, vous avez cette sensation-là. Parce que c'est sa survie. Si il retient qu'un chien peut être dangereux et qu'il vous fait traverser la rue ou monter dans un arbre, c'est pour votre survie. Alors que quand la résonance est fluide, normale, positive, vous avancez. Il faut que vous ayez une jambe dans le plâtre pour vous rendre compte que effectivement c'est très utile une jambe. Vous vous dites pas à chaque fois que vous marchez que vous avez votre jambe gauche et que vous faites un pas avec cette jambe gauche et que vous êtes conscient que vous avez votre jambe droite donc vous faites un pas avec votre jambe droite, etc. C'est fluide. Et comme l'inconscient n'a plus rien à exprimer, les symptômes s'estompent. Les blocages, les relations qui redeviennent normales, on arrête de se cogner partout, on arrête de se tordre la cheville, et toujours la même, les émotions sont moins fortes et on peut avoir moins d'obsessions, etc. Alors qu'est-ce qu'apporte cette thérapie transgénérationnelle? Je vous rappelle, vous aviez une mémoire ancestrale à résonance négative. On l'a apaisée et la résonance devient positive, plus fluide. En fait, dans votre inconscient, il va y avoir une ouverture pour de nouvelles possibilités. L'inconscient va pouvoir fabriquer de nouveaux outils. Alors ces outils, pendant la séance, pour que vous puissiez vraiment vous les approprier, on les met en image. Et on constate, bien évidemment, je vous le rappelle, je n'ai aucune influence sur ces images, justement, sur la fabrication même de ces nouveaux outils. Et en fait, ils vont refléter totalement votre personnalité. C'est comme une nouvelle liberté quelque part. Vous avez le choix de ces nouveaux outils. Alors à titre purement individuel, si vous choisissez par exemple de faire de cette thérapie transgénérationnelle votre propre thérapie pour un temps donné, vous allez voir qu'au bout de quelques séances et régulièrement au fil des séances, vous allez passer des caps. Avoir plus de légèreté, plus d'ancrage, plus de prise de conscience, ça va donner du sens à votre histoire, etc. Si vous êtes déjà en accompagnement, surtout ne l'arrêtez pas bien évidemment, ce n'est pas la question. Mais ça peut être complémentaire. Si vous butez à un moment donné dans votre accompagnement, vous pouvez très bien passer par quelques séances de thérapie transgénérationnelle pour vous aider à passer le cap et continuer cet accompagnement pour aller plus loin et ouvrir encore plus de possibilités. À titre professionnel aussi, cela peut vous aider. Pour vous aider dans l'évolution de votre poste.
Parfois, vous avez envie d'une promotion et il y a toujours quelqu'un qui prend votre poste à votre place, ou bien le poste est supprimé. Ça peut être aussi votre propre entreprise, qu'elle soit une auto-entreprise ou une entreprise de grande envergure. Vous pouvez très bien avoir envie de la faire évoluer et parfois il y a les fameux bâtons dans les roues. Lorsque vous vous sentez bloqué, n'hésitez pas. La thérapie transgénérationnelle peut vous aider à avancer. Alors j'espère que ces informations et ce petit diaporama vous aura donné quelques lumières sur cette thérapie que j'affectionne particulièrement. Et rien de tel que quelques témoignages de mes consultants pour vous dire et voilà, témoigner tout simplement de ce que ça a pu leur apporter à eux et ce que j'espère cela apportera à vous. Et je démarre par un peu spécial, puisqu'un de mes consultants m'a dit « je ne sais plus vraiment ce que ça m'a apporté ». Il y a des fois où on ne voit pas les changements. Mais justement, c'est le côté normal, fluide. Le corps avance avec. Un grand merci pour votre accueil, pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne fin de journée.